Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Le mouvement de soutien et de suivi des actions de développement Moussad vient de lancer ses activités à Bobo-Dioulasso. C'est une structure dont l'objectif est d'appuyer les collectivités territoriales dans leur processus de développement. Et puis un cri de cœur en faveur de la cathédrale Notre-Dame de Bobo-Dioulasso. La soirée gala organisée à cet effet a permis de récolter plus de 61 millions de francs CFA pour la réhabilitation de cet édifice. Les collectivités territoriales constituent, dans le cadre de la décentralisation, un des piliers de développement du Burkina Faso. Soutenir ces populations dans la satisfaction de leurs besoins est le leitmotiv du mouvement de soutien et de suivi des actions de développement Moussad, créé de cela il y a un an. Cette structure vient de lancer officiellement ses activités à Bobo-Dioulasso, Karimon Ilboudo et Moussa Sanon. Le Moussad BF, le mouvement de soutien et de suivi des actions de développement au Burkina, lance ses activités. À travers cette cérémonie, il s'agit pour cette association de partager avec les autres acteurs de développement ses idéaux, sa vision et ses valeurs. Nous avons en tout cas décidé d'organiser cette cérémonie solennelle de lancement de nos activités pour informer le public et les médias par rapport à notre existence et partager de la même occasion nos idéaux, nos valeurs et nos visions par rapport donc au développement Burkina Faso. Apporter un appui technique aux acteurs de développement, c'est l'objectif principal du Moussad BF qui entend aussi assurer la veille citoyenne sur la gouvernance au Burkina. Nous avons donc des compétences diverses au sein de l'association. On peut en tout cas suggérer des programmes et des projets aux acteurs de développement. Nous-mêmes, on peut mettre en œuvre aussi ces projets et programmes. Mais nous pouvons aussi aider les gouvernants à connaître leurs actions par la population. Donc en assurant une veille citoyenne, en expliquant surtout certains projets à des cibles bien déterminées. Le Moussad BF a vu le jour en octobre 2016 à Bobo-Dioulasso. Son programme prévoit plusieurs activités dans les hauts bassins, notamment celles visant à appuyer les collectivités territoriales dans leur combat pour la satisfaction des besoins des populations. Fin de la défécation à l'air libre dans le village Lokodia, région du sud-est, serait-on tenté de le dire. Ce village est l'un des 23 de la commune de Djebougou à avoir bénéficié de la subvention du projet d'amélioration de l'assainissement familial dans 12 communes du Burkina Faso. Les populations de cette localité ont été félicitées pour les différentes actions mises en œuvre. Oumarou Sagnon, Isiaka Nana. C'est dans une ambiance festive que les populations de Lokodia, village de la commune de Djebougou, ont célébré leur statut de localité ayant mis fin à la défécation à l'air libre. Un résultat atteint grâce à l'engagement des populations et l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la commune. C'est une joie pour nous. Avant, nous déféquions à l'air libre. Cela provoquait des maladies à nos enfants et même aux animaux. Mais depuis la construction de ces latrines, notre cadre de vie est sain. Nous avons fait en sorte que dans l'assistance, il y ait des représentants des autres villages, même du noyau urbain de Djebougou, pour que les gens comprennent, qu'ils entendent que Lokodia fait partie du cercle fermé des 18 villages du Burkina certifiés. Lokodia fait désormais partie des cercles restreints de villages du Burkina à mettre fin à la défécation à l'air libre. Toute chose qui devrait renforcer le ministère en charge de l'assainissement et ses partenaires dans l'atteinte de ces objectifs. L'objectif majeur de notre nouveau programme national et d'assainissement des eaux extraitées 2016-2030. Ce programme ambitionne atteindre 100% des villages qui atteindrait aussi la fin de défécation à l'air libre d'ici 2030. Donc nous ne saurons que remercier l'ensemble des partenaires, des acteurs qui se sont battus, qui n'ont ménagé aucun effort pour ce résultat que nous applaudissons tous ce jour. Les premiers responsables de la Bougriba, tout en invitant Lokodia à la consolidation et la pérennisation de ces bonnes pratiques d'hygiène, ont par ailleurs exhorté tous les autres villages de la province à redoubler d'efforts dans l'assainissement de leur cadre de vie pour l'atteinte des objectifs escomptés. 61 millions de francs CFA, voici la moisson de la soirée gala organisée par le comité paroissial de réhabilitation de
de la cathédrale Notre-Dame de Bobo-Dioulasso. Cette action a été initiée par ce comité pour lever des fonds afin de sauver cet édifice qui fait partie du patrimoine culturel de cette ville. Drissa Traoré et Moumouni Baro. 61 millions de francs CFA récoltés au cours de cette soirée gala pour la réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. L'appel du comité paroissial pour la rénovation de cette bâtisse est entendu en témoigner la mobilisation. En plus des donataires, l'État a également réagi aux multiples sollicitations pour sauver ce patrimoine qui fait partie des fiertés architecturales du Burkina Faso. En Europe, les cathédrales constituent de grosses attractions touristiques. Nous nous engageons également au Burkina Faso à faire en sorte que nos cathédrales ainsi que nos lieux de culte constituent nos merveilles touristiques. Au regard de l'importance du projet, le gouvernement a décidé pour cette année d'apporter une contribution de 50 millions. Très émus, les responsables de l'Église saluent l'engagement de tous à cette cause nationale. Après avoir été témoin de votre engagement ce soir, après avoir perçu la bonne volonté de tous et de toutes et de chacun au niveau national et institutionnel, au niveau diocésain, paroissial et personnel, je n'ai plus qu'un mot de reconnaissance. Merci à chacune, à chacun, merci à toutes et à tous. Au total, 750 millions de francs CFA sont à rechercher pour réaliser ce projet. Et d'ici la fête de Noël 2017, Notre-Dame de Lourdes devrait avoir un visage beaucoup plus attrayant selon les initiateurs du projet. On parle encore d'argent, mais cette fois, ce sont deux heureux gagnants qui ont empoché chacun la somme de près de 40 millions de francs CFA. C'était lors du 4+1 du 27 décembre dernier. Ils ont reçu leur lot ce 30 janvier. La cérémonie de remise de lot avec Hassan Gourabou et Mireille Carole Tougouma. Ils ont misé 600 francs et 900 francs CFA. Ils sont aujourd'hui millionnaires. Sidiki Ouattara, étudiant en agronomie, et Adama Emma, chauffeur, remportent chacun la somme de 39 470 000 francs CFA en jouant au 4+1 du 27 décembre 2016 de la Loterie nationale du Burkina. Je suis content de ce qu'il vient de gagner. Voilà, parce que actuellement lui-même il est en location, mais avec cette somme-là, il peut faire une bonne réalisation aussi, voilà, pour sa famille et puis pour tous ses proches aussi. On ne peut savoir d'où viendra la chance. Quand tu t'attends le moins, Dieu te bénit. Nous sommes en location, mais nous pouvons construire maintenant. Tout en les félicitant, les responsables de la LONABé souhaitent à ces heureux gagnants de faire un bon usage de leurs gains. En tout cas, nous souhaitons qu'avec ces sommes-là, qu'ils arrivent en tout cas à contribuer au développement de la région et partant de là, de tout le Burkina Faso. Et en tout cas, prendre le temps de mûrir leurs projets avant de se lancer dans les investissements. Au total, 4 gagnants, dont 2 de l'Ouest, se sont partagés la cagnotte du 4+1 du 27 décembre dernier. Les deux représentantes de la région du Sud-Ouest au concours Miss Burkina 2017 sont connues. Elles ont été désignées parmi 8 candidates en compétition. Cette étape de Gawa constitue la première de la série de sélection dans les 13 régions du Burkina Faso. Oumarou Sagnon, Isiaka Nana. Voici les deux ambassadrices de la région du Sud-Ouest présélectionnées pour le concours Miss Burkina 2017. Après 3 passages en tenue traditionnelle, en habit de soirée et en tenue olympique, Dayeli Judith et Traoré Faridatou, respectivement Miss Sud-Ouest et Première Dauphine, ont retenu l'attention du jury sur 8 candidates en compétition. Au début, j'étais découragée. Je me disais que les candidates étaient plus conquérantes que moi. Mon prochain défi, c'est de mieux travailler pour pouvoir
conquérir avec les autres puisque je vois que ce n'est pas facile. Pour gagner, il faut s'y mettre. C'est mon rêve de devenir Miss. Je veux reprendre la tradition, la culture du Burkina Faso dans tout le monde entier. Donc je ferai de mon mieux. Je vais me battre corps et âme pour être la Miss Burkina. La région du Sud-Ouest constitue la première étape de cette caravane de présélection des candidates au concours Miss Burkina 2017 dans les 13 régions du pays. Un concours qui renaît après 5 ans d'absence du paysage événementiel. Il y a un slogan de notre réclame, notre bande-annonce qui dit « Où que tu te trouves dans les 13 régions du Burkina, nous viendrons te chercher ». Et c'est le cas aujourd'hui pour Gawa qui a sa reine de la beauté. On a amorcé la caravane, on a amorcé la belle aventure qui va se poursuivre dans les 13 régions du Burkina. En tout cas, chapeau à Gawa qui nous aura permis de rêver grand et de rêver vrai. En attendant les phases finales prévues à Ouagadougou, Dayeri Judith, élu Miss Sud-Ouest, en plus de la couronne, reçoit la somme de 250 000 francs CFA. Traoré Farida, tout première dauphine, empoche 150 000 francs. Ouedraogo Farida, qui complète le podium, deuxième dauphine, reçoit, elle, 100 000 francs CFA. La région des Cascades sera la prochaine étape de cette caravane Miss Burkina 2017. Carnet rose de cette édition, Césaire Carrefour, caméraman à la télévision du Burkina, vient de quitter le cercle du célibat. Il a convolé en noces avec Laetitia Nézien, c'était à la mairie du 6e arrondissement de Ouagadougou. Roger Bembamba et Bouma Ernest Nebié. Césaire Carrefour, toujours derrière la caméra, est aujourd'hui devant la caméra. Ce chasseur d'images à la télévision de Burkina est sous les projecteurs. Avec sa bien-aimée Laetitia Zizien, il quitte ce jour le célibat. Mademoiselle Zizien Laetitia, ici présente. Oui. Mademoiselle Zizien Laetitia. Présente. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Carrefour Césaire, ici présent? Oui. Au bas de votre épouse. C'est sous le régime de la monogamie bien commun qu'ils ont officialisé leur union. Devant Dieu et devant parents et amis, le caméraman et sa moitié ont juré amour et fidélité. Et c'est avec plaisir que le couple Carrefour a partagé un repas copieux avec ses invités. Heureux ménage au couple Carrefour. C'est la fin de cette édition. Peggy Ouedraogo vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.